Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce qu'avoir une routine va nous rendre plus productifs? Alors je dis clairement oui à cette question, je réponds clairement oui. Parce qu'avoir une routine, c'est en fait s'organiser, c'est en fait savoir exactement à l'avance ce qu'on va faire, et donc forcément, quelque part, ça nous aide forcément à mettre en place les choses. Donc la plupart du temps, on va errer parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne sait pas comment faire, et quand c'est déjà programmé d'avance, effectivement, on va gagner beaucoup de temps. L'erreur qu'on pourrait faire par rapport à ça, c'est ne plus laisser de place justement à l'errance et donc en fait ne plus se poser de questions, ne plus être créatif à cause de ça. Donc attention de ne pas trop programmer tout non plus, sinon on va être un peu comme un poulet sans tête, on va courir un petit peu partout et au final on va pas vraiment savoir ce qu'on est en train de faire. On va faire des choses, mais peut-être qui n'ont plus de sens. Donc il faut toujours des moments dans la journée où effectivement on se pose la question: est-ce que ce que je fais est productif? Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est cohérent par rapport à mon projet éventuel? Donc ça fonctionne évidemment très bien au niveau professionnel que de se faire des listes, que de savoir à l'avance ce qu'on va faire et comment on va le faire. Maintenant, il ne faut pas non plus tout savoir à l'avance. Il ne faut pas en fait attendre pour démarrer de savoir comment exactement on va faire en détail, alors qu'en fait ça va plutôt risquer de nous bloquer. Donc j'ai parlé de procrastination, j'ai parlé d'entrepreneuriat, et donc ce sujet est intéressant professionnellement, mais pas que. Souvent quand on parle d'être organisé, quand on parle de justement faire une liste de tâches à faire, on ne pense pas spécialement à sa vie privée. Or quand on a comme projet de par exemple se trouver un compagnon, de par exemple avoir plus d'amis, de par exemple se développer pour être moins timide, d'être donc plus sociable. Donc quel que soit votre objectif, vous pouvez tout à fait le planifier dans le temps et savoir exactement comment vous allez procéder va vous aider à mettre les choses en place. En réalité, ce qui est compliqué, c'est pas tellement vraiment de faire les choses, c'est plutôt de savoir comment je dois faire, de, si vous voulez, avoir une ligne conductrice, de savoir comment je vais procéder par petits pas. La complication se situe aussi au fait qu'on se met peut-être des objectifs à atteindre, mais on ne sait pas exactement découper ça en petites parties. Donc c'est-à-dire, un jour ne peut pas suffire pour faire une grosse tâche si vous voulez. Donc on est obligé de progresser petit à petit et peut-être que vous êtes très ambitieux par rapport à ce que vous pouvez faire au niveau du temps réellement. Peut-être que vous devrez apprendre des choses et donc la tolérance avec soi est importante aussi à acquérir et à apprendre. Ça s'apprend, donc forcément on va faire évoluer ses habitudes au fur et à mesure et changer sa vie au fur et à mesure. Évidemment, vous allez obtenir des résultats, mais peut-être pas des résultats qui sont suffisants, ou peut-être que quelque part vous allez perdre ces résultats-là. Par exemple, vous voulez vous faire des amis, vous allez avoir une personne avec qui parler, et puis cette personne peut-être ne répond plus. Pourquoi? Pour X raisons. Ça peut être extérieur, comme ça peut être effectivement lié à la personne, à ses intentions. Peut-être que cette personne-là n'a plus besoin de relation, ou à ce moment-là ne souhaite pas aller plus loin avec vous, ce qui est tout à fait possible aussi. Ça n'empêche que vous avez évolué, vous avez appris quelque chose, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats tangibles, on peut dire que cette personne n'est plus dans votre vie et que quelque part vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu votre temps, votre énergie, etc. Il n'en est rien parce que vous avez appris quelque chose que vous allez pouvoir remettre en pratique par la suite et vous allez du coup pouvoir déduire: est-ce que cette personne est partie pour des raisons extérieures ou au contraire partie du fait de mon comportement, et peut-être qu'alors je dois modifier quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose duquel je dois prendre conscience de ma façon d'être, de me présenter, qui fait que peut-être je peux être en accord avec certaines personnes et pas avec d'autres, peut-être que la personne n'était pas bien sélectionnée, etc. Donc en réalité, le fait d'avoir un objectif qui soit assez clair dans votre tête va déjà vous aider beaucoup, que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre vie privée, quel que soit en fait le domaine. Et on n'a pas vraiment cette habitude de se dire: je peux faire évoluer les choses, même des choses perso, même des choses de la vie privée, je peux les planifier, je peux faire en sorte en tout cas de réfléchir à comment je vais mettre en place des actions pour passer au niveau supérieur, pour acquérir peut-être des capacités que je n'ai pas, comme par exemple travailler sur ma timidité ou quelque chose qui m'empêche d'être à l'aise. Comment je peux faire en tout cas pour moi avancer chaque jour est une question fondamentale. Et si avec cette question-là, vous programmez des petites tâches qui sont possibles, qui sont réalisables, vous allez
avancer et vous rendre compte en vous retournant évidemment que vous avez parcouru un chemin. Encore faut-il justement s'arrêter, regarder en arrière et prendre la peine d'analyser, tiens, d'où je viens, où j'en étais il y a 10 ans, 20 ans. Peut-être qu'il y a 10 ans, 20 ans, j'étais hyper enfermée, timide, j'avais pas eu de petits copains, pas de petites copines, je ne savais pas ce que c'était que d'avoir un emploi, je n'avais pas d'expérience à tel ou tel niveau, peut-être que j'ai appris à monter sur une scène, à jouer d'un instrument, à conduire ou à refaire du vélo, j'ai eu l'audace de sauter en parachute ou que sais-je d'autre, peu importe le domaine que vous visez, ça doit vous être personnel. Je ne fais que citer des exemples ici qui ne sont pas du tout à appliquer tel quel, bien entendu. C'est plutôt de vous dire, ok, dans ma vie, qu'est-ce que je voudrais ajouter qui pourrait justement me faire évoluer. Alors, il ne faut pas quelque chose qui justement soit trop angoissant pour vous non plus, mais quelque chose qui vous challenge quand même suffisamment, parce que si vous faites toujours la même chose tous les jours, vous n'apprendrez rien de nouveau, et en plus, vous ne serez pas fier de vous. Donc, il faut aussi prendre le temps de s'arrêter, d'être fier de soi, et de remercier aussi la vie de tout ce qu'elle a pu nous amener comme occasion, qu'on a pu d'ailleurs saisir, qu'on a pu éventuellement partager avec d'autres personnes, et tout ça, c'est de toute façon positif. Donc s'arrêter, regarder le positif, se dire ok, je suis en évolution, ça va rassurer d'une part, et ça va vous permettre aussi, vous autoriser beaucoup plus. Vous allez prendre conscience du fait que vous avez des capacités que vous n'aviez peut-être pas envisagées dans le passé, c'est-à-dire que par exemple, maintenant vous avez des amis, vous savez que vous pouvez vous faire des amis, donc quand vous allez aller en relation, ça va être plus simple parce que vous êtes rassuré sur vos capacités. Vous savez ce que vous pouvez mettre en place, vous n'avez pas nécessairement besoin absolument de telle ou telle personne, vous êtes beaucoup moins dépendant, vous avez beaucoup moins peur, du coup vous êtes plus détendu et forcément ça se passe mieux. Relationnellement, plus on est détendu, plus on est soi, et plus effectivement d'autres personnes ont des facilités pour se connecter à nous éventuellement, parce qu'on est nous-mêmes connectés plus facilement à nous, puisqu'il n'y a plus les barrières des peurs, l'angoisse qui interfèrent éventuellement, etc., etc. Donc tout ça va faire en sorte que un jour vous allez sentir que vous avez passé un cap, que en fait la difficulté que vous aviez avant n'existe plus aujourd'hui. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous dites waouh, là il y a un changement. Là aussi, je me prouve que je peux changer, je me prouve que c'est possible. Et comme je fais ça dans un domaine, forcément, je prends confiance aussi dans d'autres domaines. Je me dis si c'était possible là alors que je pensais que non, peut-être que ce truc là qui me semble impossible aujourd'hui ne me paraîtra plus impossible demain. Et ça va mettre en marche quelque chose chez vous et justement se projeter dans l'avenir en se disant ok, je pourrais atteindre tel ou tel objectif. Et peut-être pas forcément, parce qu'on va projeter aussi des choses qui vont peut-être pas forcément arriver, ou d'ailleurs l'objectif peut aussi être dépassé, donc ça c'est aussi à voir, il faut faire le point de temps en temps, pas nécessairement d'année en année, peut-être dans quelques mois seulement. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire, ok, je vais corriger ma trajectoire, faire autrement, faire d'autres tâches, etc. M'orienter pour voir si d'autres personnes sont déjà passées par là, comment ils ont fait, etc. Je vais faire des recherches. Le fait de faire tout ça va vous aider vraiment personnellement, professionnellement, dans votre cheminement aussi intérieur, donc même sans être en relation, etc. Vous-même par rapport à vous, ça va changer votre vie. Et je pense que oui, sincèrement, c'est une très bonne idée de se mettre des tâches pour avancer, d'avoir des objectifs pour avancer et surtout de découper ces objectifs-là en petits objectifs, de se féliciter, de remercier aussi la vie pour ce qu'elle nous a amené. Ça nous donne confiance en l'avenir, ça nous donne confiance en ce qui va se produire parce que vous le savez bien, le désespoir vient surtout du fait qu'on se dit pour X raisons, j'aurais plus de possibilités pour acheter une maison, ou j'aurais plus de possibilités pour faire un voyage, ce voyage-là, ou j'aurais plus possibilité d'éventuellement être dans telle ou telle situation. Enfin bref, on peut se dire, ben voilà, c'est foutu pour moi. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on ne regarde pas en arrière les occasions qu'on a eues, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà vachement évolué. Quand on s'aperçoit qu'on a déjà évolué, ça donne confiance, ça nous calme et ça nous permet du coup de beaucoup mieux voir les occasions qui nous entourent et de les saisir parce que on sait qu'on peut. Et ça change beaucoup de choses. L'opinion qu'on a de nous-mêmes, de nos capacités, de ce qu'on peut faire ou pas faire est vraiment primordial. Et le fait d'avoir des objectifs, d'être focalisé sur quelque chose, de mettre son énergie consciemment sur quelque chose va nous aider à avancer et à progresser. Ça peut nous surprendre parce que justement on peut progresser beaucoup plus vite. Donc oui, c'est une excellente idée, mais dans des domaines même qui ne sont pas
professionnel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle sera constructive pour vous et en tout cas, faites des listes, avancez vers vos objectifs et surtout, regardez en arrière ce que vous avez déjà parcouru. Les petits résultats sont déjà des résultats à honorer. Plus vous allez les honorer, plus vous allez prendre plaisir justement à honorer ces résultats-là, plus vous allez en vouloir de ces résultats-là et plus vous allez vous mobiliser justement pour avoir d'autres résultats plus importants en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on va nous propulser quelque part dans quelque chose de mieux pour nous ou quelque chose qu'on voulait simplement vivre et qu'on voulait simplement tester. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo et la partager si vous le souhaitez. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!